Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance spéciale. Donc là, on va aller voir au niveau prédictif, on va voir ce qui va se passer pendant cette journée du 9 septembre, donc pour le portail énergétique du 999. Pour chaque signe astrologique, comme d'habitude, et puis vous trouverez d'ailleurs en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Je vous donne une petite suggestion rapide. J'ai sorti 4 vidéos que vous trouverez sur la page d'accueil de la chaîne. Je vais d'ailleurs créer une playlist sur donc la pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson et le portail énergétique du 999. Donc, il y a une vidéo pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, une vidéo pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une vidéo pour les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion et une vidéo pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bien évidemment, chaque signe a sa guidance dans chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller visionner ces petites vidéos que j'ai sorties très récemment et ça pourrait d'ailleurs compléter le message que vous allez écouter aujourd'hui. Alors les amis, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. On va commencer déjà par la prédiction de la journée. Donc cette guidance, elle est valable uniquement sur cette journée avec le Ferry le Normand. Ensuite, on va clarifier cette carte avec l'oracle des miroirs. Puis, on va utiliser 2 tarots, le tarot la base et le Rider-Waite. Et on terminera avec un petit jeu que j'ai sorti du placard, un petit peu spécial. Ce n'est pas un oracle, mais c'est un jeu de développement personnel et de PNL de Pascaline Kamoukwe, donc les Glades. Donc là, hein, on va prendre un exercice sur un domaine pour vous aider justement dans votre développement personnel. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces petites guidances vont vous plaire ou vont vous aider. C'est le but. Je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, surtout abonnez-vous si vous le désirez. Merci, merci infiniment. Ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça m'aide à continuer. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent pour l'évolution de cette chaîne. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur en consultation privée par appel téléphonique, vous avez dans ce même commentaire où il y a tous les signes, les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent portail, une très très belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti, on va aller voir la prédiction pour cette journée du 9-9 pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Allez, quelle est la prédiction pour les cancers? Allez, c'est la bonne qui va sortir, pas d'inquiétude, voilà. Alors, ici, Cancer, nous avons ici la carte de l'arbre. Et l'arbre représente la santé, représente la croissance, la durabilité, l'enracinement. Mais parfois, ça peut aussi représenter la famille. Donc, on va voir, on va clarifier tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les cancers, une carte supplémentaire. Voilà. Ah, on a l'évolution. Ok. Bon, bah c'est super. Hein. Là, on a la carte de l'évolution. Donc, dans tous les cas, cette carte de l'arbre, elle est positive. On va voir comment on clarifie ça avec le tarot, mais on va parler d'une évolution. Alors, soit vous évoluez vers la création de votre foyer, de votre famille. Peut-être qu'il y a une relation qui évolue avec un membre de votre famille. Ça peut être un enfant, un parent, un frère, une sœur, bon, peu importe. Sinon, il y a une évolution au niveau de votre santé ou de votre ancrage. Ok ? Allez, on clarifie ça. On va poser 3 cartes du tarot pour comprendre. En tout cas, ici, on a de très belles énergies. Allez, pour les cancers. La situation, les cancers, c'est le 4 de denier. Ok, votre énergie face à cette situation, c'est la tempérance. Très, très bien. Quel est le conseil du tarot? C'est le fou. Et l'évolution de la situation, c'est le 6 de denier. On a de belles cartes quand même. Oh, ici, on a la tour. La tour, destruction, reconstruction.
Ouh, 3 d'épée, le diable. Oh là là, la roue de fortune, le mort. C'est comme si, la mort, pardon. C'est comme si on me dit que là, ce qui est terminé, c'est tout ce qui était toxique et répétitif. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Est-ce qu'il y avait une addiction? Et là, on va parler de la santé. Est-ce qu'il y avait peut-être un refus de quelque chose dans votre foyer et c'était toxique pour vous? Est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas. Mais peut-être que, en tout cas, c'est la fin de la toxicité par rapport à cette situation et comment elle vous parle. Alors, la situation, les cancers, c'est le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est l'idée de se protéger, de s'économiser, de, comment dire, garder certaines choses pour soi, de s'épargner, de se protéger. On va voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier? On a le 9 de bâton. Ok, on a une forme de barrière de protection ici, hein, les amis. Ok, vous vous protégez. La situation, c'est ça. La situation, c'est l'idée de se protéger de quelque chose de toxique. Alors, qu'est-ce qui était toxique? Mais bon, apparemment, on dit que la toxicité, c'est terminé. Hein? Et que la situation, finalement, elle évolue. Elle s'enracine. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, voilà, vous préserviez, vous protégiez les cancers. Parce qu'il y a eu des schémas répétitifs qui ont été destructeurs pour vous. Donc, votre énergie face à ça, je pense que vous tempérez. En fait, vous étiez peut-être un peu trop sur la défensive par rapport à la situation. Et là, avec ce portail énergétique, on dirait que vous avez envie de tempérer. Donc, je pense que vous ouvrez un peu les vannes. Hein? Vous arrêtez d'être un peu trop sur la défensive. Vous vous ouvrez un peu, hein, donc à la famille ou à l'idée d'avoir un foyer, une famille. Bon, dans tous les cas, à évoluer dans cette situation. Donc ça, c'est cool. Avec ça, regardez, on a la reine de coupe. Pourquoi? Parce que pendant cette journée, vous êtes à l'écoute de votre cœur uniquement. Vous laissez les peurs et les mauvaises pensées derrière vous avec la carte du 6 d'épée. Vous évoluez dans une situation. Vous arrêtez de fermer tout et de vous protéger. Donc, le conseil, c'est le fou. Donc, effectivement, on vous dit, lancez-vous, les cancers. Hein? Lancez-vous dans cette évolution. Tempérez le côté je me préserve. Hein? Et lancez-vous. Ouais, roi de bâton. Ça peut être d'ailleurs avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et je dirais peut-être même plus lion. Mais bon, ce n'est pas sûr. En tout cas, le conseil, c'est de vous lancer. Hein? Voilà, d'arrêter de vous protéger. D'arrêter... Voilà, d'être peut-être un peu égoïste, mais si c'est le cas, c'est qu'il y a des raisons. On avait quand même la tour, le 3 d'épée, le diable, etc. Il y a eu quelque chose qui s'est fini à cause de schémas répétitifs toxiques. Hein. Là, j'ai l'impression que vous lâchez un peu du lest. Là, parce que derrière ça, il y a une évolution très ancrée qui vous attire, enfin dont vous avez espoir, quoi, en fait. C'est ce qu'on voit. Donc, pour moi, vous lâchez du lest pendant cette journée. Et l'évolution, c'est le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, la notion de donner et recevoir sera parfaitement équilibrée entre vous et cette personne. Ouais, on a la carte du 7 d'épée. Pourquoi on a le 7 d'épée ici? Pourquoi on a le 7 d'épée? Alors, peut-être que dans l'évolution, vous allez devoir, oui, communiquer et partager sur toutes ces notions, peut-être de sentiment de trahison, de fuite, etc., etc., hein, tout simplement. Mais là, moi, je vois un couple, hein, je vois vous avec une autre personne, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je sens qu'il y a eu quand même une fin de relation ou quelque chose de toxique qui a été répétitif, une forme de destruction et tout. Vous, vous êtes beaucoup protégé et là, on dirait que vous lâchez un petit peu du lest, quoi. Et vous acceptez l'évolution avec cette personne, ok? Allez, on va aller prendre une carte de développement personnel pour vous aider peut-être à avancer encore mieux les cancers. C'est parti. Allez, on va voir ce que vous avez besoin de travailler
par rapport à cette situation. Ah, on a quoi ici? Ah, la mission de vie. Les cancers, la mission de vie. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo ou bien capturer. Faites une capture d'écran. Alors, ta mission de vie est au cœur de la réponse à ces 8 questions. Elle est là. Ce que j'aime, ce qui me passionne, ma mission, ce pourquoi je suis douée, ma profession ou ma passion, ce dont le monde a besoin, ma vocation et ma mission, et ce pourquoi je peux être payée, ma profession et ma vocation. Et là, vous allez trouver un seul mot par rapport à tout ce que vous allez déduire de ces affirmations. Et là, c'est votre mission de vie. Donc, il y a peut-être des cancers qui se posent des questions, qui se disent pourquoi je suis sur Terre? À quoi je sers dans notre monde, hein? Une mission de vie, c'est pas forcément un travail, hein? C'est une forme de vocation en fait. Est-ce que ma mission de vie, c'est d'aider les gens par la gentillesse, par l'amour? Je ne sais pas, mais c'est pas obligé dans le professionnel. En tout cas, essayez cet exercice. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça vous a parlé et aidé. À bientôt. Allez, on va continuer tout de suite avec les lions. J'espère que vous vous portez bien, les amis. C'est parti. Quelle est la prédiction pour la journée du 9-9-9 pour nous, les lions, avec le Lenormand? Allez, c'est parti. Pour les lions. Allez, on a la carte et nous avons le cavalier, les amis. Le cavalier, généralement, nous parle d'une arrivée, les lions. Les nouvelles, messages, une visite inattendue ou peut-être un déplacement. Allez, on va clarifier ça. Qu'est-ce qui arrive à vous, les lions, pendant cette journée? Ça peut être complètement inattendu, hein. Alors, on en a trop, on va en prendre qu'une seule. Allez, pour les lions, on clarifie le cavalier. Ah, une accusation. Bon. Une accusation, trahison. Bon, ben voilà, ce qui arrive à vous, hein, les nouvelles que vous allez avoir, c'est tout simplement qu'on va vous accuser de quelque chose. On va vous accuser d'une trahison. Bon, on va aller clarifier ça, les amis. On va aller clarifier ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions. Allez, la situation. La situation pour les lions, c'est quoi cette situation du 9? Ben voilà, le diable, clairement. Ok. Quelle est votre énergie face à ça, les lions? As de denier. Quel est le conseil du tarot? 8 de denier. Et quelle est l'évolution? Le 5 de coupe. Bon, on va aller clarifier tout ça. Ici, on a quoi? On a le valet de bâton. Valet de bâton. As de coupe. 3 de denier, roi de denier. On peut avoir un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va venir vous accuser, mais en réalité, pour tenter de se réconcilier avec vous. La situation là, c'est une manipulation. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ne savent pas comment vous contacter. Ils ne savent pas comment revenir peut-être sur une décision qu'ils ont prise, ou voilà, et qui viennent vous accuser ou un petit peu reparler des choses négatives du passé. Mais en réalité, c'est pour une réconciliation. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui va venir vous accuser de choses qui se sont passées ou même peut-être de choses complètement fausses. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut se réconcilier avec vous. Eh bien, mauvaise façon de faire, j'ai envie de dire. Hein. Mauvaise façon de faire. Bon, oui, parce que la situation, c'est le diable. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est Capricorne éventuellement, mais c'est pas sûr. Donc, le diable, c'est de la manipulation. Hein, très clairement. Hein, la situation, c'est ça. C'est de la manipulation, c'est le diable. Je viens, voilà, cette arrivée, c'est
purement de la manipulation. Dans le sens, je viens vers toi, je viens te juger, t'accuser, te montrer à quel point j'ai mal en t'accusant, alors qu'en réalité, j'ai envie de te dire que je t'aime et que tu me manques et que j'ai envie de me réconcilier avec toi. Donc voilà, on a quelqu'un qui vient avec la reine d'épée, qui vient par la communication, bien évidemment. Par la communication, cette personne vient, mais voilà, avec sa façon de faire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, votre énergie face à ça, les lions, on a l'as de denier. Bon, l'as de denier, peut-être que vous pourriez vous proposer quelque chose. On va voir ça. Avec l'as de denier, on va comprendre avec une deuxième carte, 10 d'épée. Ah ben ouais, vous n'avez rien à proposer. Ouais, vous n'avez rien à proposer parce que son action, elle n'est pas bonne. Elle est déjà dans l'accusation. Donc, effectivement, tu veux jouer à ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, vous le savez. Vous savez que cette personne vient d'une manière ou d'une autre, vous pointez du doigt, vous accusez, mais qu'elle attend autre chose de vous. Donc, vous n'allez pas lui donner ce qu'elle attend. Vous allez vous dire, ok, elle aimerait que je lui propose quelque chose. Eh ben non, 10 d'épée, non. La prochaine fois, vu son action, c'est mort. Hein? Vu son action, c'est mort. On ne contacte pas les gens comme ça, en les accusant, en étant toxiques. Donc, vu son action, c'est mort. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une forme d'apprentissage. Alors, on va aller voir ça. Et le valet de coupe. Ce qu'on vous conseille, c'est très, très, très étrange. C'est, oui, de rejeter, de dire, attends, moi, tu ne viens pas me parler comme ça, tu ne viens pas, après, je ne sais pas combien de temps, m'accuser, mais c'est de faire comprendre aussi à cette personne qu'elle a un comportement complètement immature. C'est ça qu'on vous conseille. De vous exprimer, de dire les choses et de dire, écoute, je vois bien clair dans ton jeu, dans ton cinéma, je sais ce que tu veux. Et comme d'habitude, peut-être, hein, tu viens encore une fois m'en foutre plein la gueule ou m'accuser. Et ça ne marche pas avec moi. Donc, vous voyez, c'est de faire comprendre à cette personne qu'elle a un comportement complètement immature et que ça ne marche pas avec vous. Quelle est l'évolution? On a la carte du 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est du chagrin, c'est un sentiment de perte. Ça peut être aussi des regrets. Et on a la carte de l'empereur. Et je pense que c'est cette personne. Hein. Cette personne, d'ailleurs, qui peut être bélier ou pas, ou assez dominante. Hein. Je pense que cette personne va avoir des prises de conscience et va avoir des regrets de la manière dont elle est venue vous aborder, par la manipulation en étant dans l'accusation, alors qu'en réalité, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est « je t'aime, viens, on se réconcilie ». Donc, dans l'évolution, c'est ça les lions. Mais vous, votre comportement, en tout cas, si ça se passe comme ça, il est parfait. Hein. Ne donnez pas à cette personne ce qu'elle attend de vous, puisque de toute manière, la façon dont elle vous aborde à vous accuser et après à s'adoucir, non, ça ne marche pas comme ça. C'est de la manipulation et c'est de la toxicité. Donc voilà les lions, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message, enfin un petit exercice de développement personnel pour vous les lions. Alors vous, ce que vous avez besoin de travailler, c'est la gestion du stress. Alors en 5 étapes, le résultat, à quoi tu ressembles exactement quand tu es au top, posture, auditif, ressenti. Conséquences, qu'est-ce que cela t'apporte? Alliance, quel bénéfice pour les autres, pour l'environnement. Comportement, les 3 mini-différences entre toi dans une bonne version et toi dans une excellente version. Énergie, quelle énergie émane de toi quand tu as réussi la situation haut la main et que tu es porté par la grâce. Approfondis ces étapes dans le livret, mais bon, voilà, il faut noter, répondre à ces questions les lions. Hein, ça va vous apprendre à gérer votre stress. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez ou noter tout ce que je viens de dire. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Quelle est la prédiction pour cette journée du 9-9-9? C'est parti pour les vierges.
Ok, on a la carte du chemin, les amis. Donc, le chemin va nous parler d'un choix, d'une décision certainement à prendre, une direction à prendre. Bon, allez, on clarifie ça tout de suite pour les vierges. Alors, pour les vierges, c'est parti. Alors, on a deux cartes. On a la carte de l'évolution et la carte du miroir magnétique. Bon, c'est vous qui allez manifester. Je pense que vous avez un choix à faire. Là, vous allez faire un choix, pardon, pendant cette journée-là. Mais vous allez devoir penser uniquement à votre évolution. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le choix que vous allez faire là qui va manifester la direction dans laquelle, enfin, l'énergie de votre évolution. Donc, on va voir, on va clarifier ça tout de suite avec les tarots. Allez, on va comprendre pour les vierges. En plus, c'est marrant, je fais cette vidéo, il est 9h09. Bon, on est le 8, mais il est 9h09 quand même. Donc, et oui, c'est très important pour vous, hein, je crois, parce que votre arcane majeur dans le tarot, c'est l'ermite, la carte 9. 9-9, en plus on est dans votre mois anniversaire, je crois que c'est très très important. Ce portail énergétique, il est très très important pour vous. Hein. Là, les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Choix sentimentaux, pourquoi pas, hein, l'impératrice. En tout cas, par rapport à le choix, choix sentimentaux, n'importe quoi, choix sentimental. Mais par rapport au choix, vous allez devoir penser à vous et être juste, les vierges, mais avant tout, juste envers vous. Allez, on va voir ça. Est-ce que c'est ce que vous attirez? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un choix? Ça peut être le cas aussi. Allez, c'est parti. On va clarifier. La situation pour les vierges, c'est quoi? C'est le 8 d'épée. Votre énergie face à ça, c'est le cavalier de coupe. Le conseil du tarot, c'est la reine d'épée. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton. Ok, ici en dos du paquet, on a le valet de denier. 4 de denier, l'étoile. Ok, moi je pense que vous vous économisez. Hein, vous vous préservez en ce moment, vous vous économisez parce que dans une situation, je pense que vous avez l'impression de n'avoir que des miettes. Bon, la situation, on a le 8 d'épée, l'idée c'est de sortir d'un blocage. Hein, sortir d'un blocage, sortir d'une emprise, il y a une restriction, il y a un isolement peut-être, et la situation c'est de sortir de ça. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? On a la carte du 8 de coupe. Ouais. Pour sortir de cet emprisonnement, de ce blocage qui est beaucoup mental, hein, l'idée, je pense que c'est le 8 de coupe, de faire le choix de partir. Hein, je pars. Je pars de ce qui me bride, je pars de ce qui me bloque, je pars de cette prison. Vous êtes poussé, vous êtes guidé, d'où le miroir magnétique. Il y a vraiment pendant cette journée l'envie, le besoin d'avancer, d'évoluer. Donc je pense que votre choix, c'est je pars et je sors de cette prison. Dans quelle situation vous êtes emprisonné, c'est à chacun de voir. Mais dans tous les cas, les énergies vous poussent à ça. C'est une aide, hein, ce que vous ressentez. Vous allez peut-être vous ressentir de plus en plus bloqué dans la situation, mais c'est parce que vous devez justement abandonner cette situation ou quitter cette situation qui est bloquée, visiblement. Votre énergie face à ça, on a le cavalier de coupe. Donc, je pense que vous avez envie, besoin d'écouter votre cœur. Hein. Là, il y a vraiment un besoin d'écouter votre cœur. Ouais, regardez, on a la carte du 8 de bâton. Ouais, 8 de bâton. Et regardez, on retrouve le 8 d'épée qui est là et qui est aussi ici. Hein. Donc, effectivement, d'écouter votre cœur, d'agir ou de communiquer, mais de sortir de cette prison. C'est ça, votre énergie. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La reine d'épée. Bon, la reine d'épée, je pense que c'est de communiquer. Hein. Ouais, de communiquer. La reine d'épée, on a la carte du cavalier de pentacle. De communiquer, je pense, sur cette
attente. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? C'est peut-être une attente ou ou bien c'est une situation qui stagne. Donc, le conseil, c'est vraiment de vous écouter, de faire ce que vous avez envie, c'est de communiquer, de dire soit j'abandonne cette prison, j'abandonne cette attente, peut-être, pourquoi pas, ou bien je sors de cette emprise ou de ce blocage. Voilà, mon choix, dans tous les cas, c'est de sortir de là, c'est de partir, parce que j'ai besoin d'évoluer. Et l'évolution, effectivement, c'est le 10 de bâton, donc ça va s'arrêter. Hein, et vous allez pouvoir, les Vierges, déposer aussi cette lourdeur. Ouais, on a le 5 de bâton. Bon, avec le roi de coupe, ça peut être d'ailleurs un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Mais bon, ceci dit, ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, mais ceci dit, je pense qu'après, ce qui est terminé, ça va être toute cette lourdeur, puisque vous allez sortir de cet emprisonnement, et aussi de tous ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient avec l'autre. Donc pour cette journée, je pense que vous faites le choix de l'évolution et de la libération, les Vierges. Allez, on va terminer avec une petite carte de développement personnel pour voir ce que vous avez besoin de travailler. Allez, pour les Vierges, ça on en a trop. On va en prendre une seule. N'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo ou bien à prendre une capture d'écran. Donc pour vous les Vierges, c'est la communication, effectivement. Évitez les malentendus. Assieds-toi dos à dos avec ton interlocuteur, saisis un objet et décris-le lui, sans dire de quel objet il s'agit. À elle ou lui de dessiner l'objet en se basant sur tes descriptions, puis inverser les rôles. Si le dessin n'est pas fidèle, c'est que celui ou celle qui décrit n'a pas communiqué efficacement, ou que celui ou celle qui dessine n'a pas écouté attentivement. Là, vous pouvez essayer cet exercice, peu importe dans quelle situation, ça vous aiderait vraiment à éviter les malentendus ou à se dire « Ok, on ne s'est pas compris ». Enfin voilà, c'est cool comme exercice. Voilà les Vierges. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. À bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue avec vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, quelle est la prédiction pour cette journée du 9-9-9? Allez, les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. C'est la bonne. Alors les amis, nous avons ici le cavalier et le cavalier va nous parler de nouvelles, d'une arrivée. Alors peut-être qu'on peut avoir voilà, des nouvelles, un message, une visite, pourquoi pas, peut-être même complètement inattendue pour vous les amis. Allez, c'est parti, on clarifie ce message. Et ici, on a la carte du bouclier. Bon, ben écoutez les amis, vous allez vous protéger. Hein. Il y a une arrivée, il y a des nouvelles, il y a peut-être une visite, mais vous, comme vous le voyez, vous êtes sur la défensive et vous allez vous protéger. Ok, on va comprendre pourquoi. On y va avec les tarots. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, la situation... La situation, c'est la justice. Ok, votre énergie face à ça, c'est le roi de bâton. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes, le cavalier de coupe et l'évolution de la situation? C'est le 9 de bâton. Voilà. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a la tour. Bon, c'est une arrivée quand même inattendue avec la carte de la tour. Hein. Inattendue, complètement inattendue. C'est possible que ce soit aussi pour un rééquilibrage.
Hein, pourquoi pas? Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez vous protéger, mais dans tous les cas, je pense que c'est quand même du positif qui arrive à vous. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. Donc là, on a la justice dans la situation. Peut-être qu'effectivement, c'est des nouvelles, une arrivée légale, juridique, pourquoi pas. Allez, on clarifie ça tout de suite. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est balance aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On a la carte de l'empereur. Et on a la carte de la mort ici. Bon. Effectivement, moi, je pense que l'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est vous. Dans le sens où vous gardez le contrôle. Quand même, malgré cette arrivée, vous gardez le contrôle de la situation. Vous dominez la situation aussi. Et je pense que là, il y a une forme de refus. De refus ou d'arrêt. Attendez, je me place correctement. Alors. Ok, la justice peut être aussi un choix, une décision. Mais bon, c'est l'empereur que j'ai avec... Oh, et la carte de la mort et le 3 d'épée. Je pense que c'est une fin, en fait. C'est une fin. Alors, ça peut être aussi quelque chose de légal ou de juridique parce qu'on a la carte de la justice ici. Mais dans tous les cas, je pense que c'est vous quand même qui refusez. Bon, on pourrait... Alors, là, ça va vous choquer quand même de ce que l'on voit. On a le 2 de denier, le 5 de bâton. On dirait que vous n'allez pas vouloir vous adapter à cette nouvelle ou à cette arrivée. Et on dirait que vous allez justement camper sur vos positions, tenir bon et refuser. Bon, à voir. Qu'est-ce que ça peut être? Maintenant, votre énergie face à ça, on a le roi de bâton, effectivement. Donc, le roi de bâton, il ne se laisse pas faire. Le roi de bâton, au contraire, il est dans l'ego, il est dans la fierté, il est dans l'affirmation de soi. Ok, donc ça, c'est votre énergie. On a la carte du 10 de coupe. On dirait que même si ça fait plaisir, vous n'avez pas envie de montrer que ça vous fait plaisir. Donc, vous êtes plutôt en mode « je me protège » et je ne montre rien. Je parais froid, rigide, sans émotion face à la situation. Ok. Quel est le conseil? On a le cavalier de coupe. On vous dit quand même, soyez dans l'ouverture de cœur. Soyez dans l'ouverture de cœur. Ok. On va aller voir, on va clarifier la justice. Ouais. Valet d'épée. Communiquez. Communiquez, soyez dans l'ouverture de cœur, parce qu'effectivement, on a cette arrivée, peut-être d'ailleurs un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est pour stabiliser les choses avec vous. Mais vous, voilà, vous êtes extrêmement rigide. C'est quoi cette carte de la justice? On a la carte du 3 d'épée. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient qui vient soit vous apporter un choix, une décision, ou soit qui revient après une rupture, mais dans tous les cas, on voit que vous n'êtes, même si ça fait plaisir, vous n'êtes pas forcément très ouvert. Ok? Et pourtant, ici, on vous conseille de communiquer, d'être dans l'ouverture de cœur. Bon, quelle est l'évolution? On a la carte du 9 de bâton, et le 9 de bâton, je pense que c'est vous qui vous protégez. 4 d'épée, voilà, vous allez lâcher un peu la barrière de protection, et vous allez être un petit peu plus dans l'ouverture de cœur. Donc, je ne sais pas, pour moi, je vois quelqu'un qui arrive à vous, qui revient, pour moi, qui revient vers vous, pour retrouver un équilibre dans la relation, après qu'elle se soit terminée de manière peut-être même brutale, même inattendue, pourquoi pas. Mais vous, on voit que vous êtes très froid, très rigide. Pourtant, ça fait extrêmement plaisir, mais vous devez garder un certain charisme, peut-être pour ne pas souffrir à nouveau. Dans l'évolution, les choses vont quand même s'apaiser et vous allez lâcher un petit peu les barrières parce que vous allez retrouver confiance en cette personne. Mais là, en tout cas, pendant cette journée, parce qu'on se concentre sur cette journée, vous vous protégez par rapport à cette arrivée. Voilà les Capricornes. On va terminer avec un petit exercice de développement personnel. Allez, on va voir ce que vous avez besoin, les amis. Ce dont vous avez besoin. Hop, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, vous avez besoin de travailler sur la conscience du moment présent. Observez ses pensées. N'hésitez pas, faites une capture d'écran ou prenez un stylo, une feuille. Ferme les yeux et sois juste présent à toi-même et à ton environnement.
Observe simplement les pensées et images qui passent. Si tu es pris par ces pensées, prends simplement note que tu as pensé. Si tes pensées sont pessimistes ou critiques, constate-le simplement. Fais le choix de te retirer tranquillement de ces pensées et de continuer à observer. Voilà, c'est un petit exercice pour être dans le moment présent. Voilà les Capricornes. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti. Quelle est votre prédiction pour la journée du 9-9-9? C'est parti pour les taureaux. Quelle est la prédiction? Ah, bon, bah taureau ici, écoutez, nous avons l'anneau. Et l'anneau, c'est une très belle carte parce que ça va nous parler de concrétisation. Ça nous parle d'engagement, d'union, de contrat, d'alliance, mais on va clarifier ça tout de suite. Est-ce que c'est un contrat, c'est un lien, un engagement qui se passe pendant cette journée ou est-ce que ça concerne un engagement? On va voir ça. Allez, pour les taureaux, une carte supplémentaire. Et nous avons la carte de l'étranger. La carte de l'étranger. On peut avoir un engagement, un contrat en lien avec l'étranger, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être au niveau professionnel aussi, c'est possible. On signe un contrat d'engagement avec l'étranger. On signe un voyage, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Allez, on va clarifier ça avec les tarots tout de suite. En tout cas, je pense quand même que c'est assez positif. Allez, pour les taureaux, qu'avons-nous? Allez, c'est parti. La situation, les amis, c'est waouh, l'as de denier. Waouh, magnifique. Ok, votre énergie face à ça, taureau, le chariot. Waouh, bah c'est ça, hein, ça parle. Hein. Le conseil du tarot, la tempérance et l'évolution de la situation. Le jugement. Bon, bah, 3 arcanes majeures sur 4, c'est pas mal. Ça semble être quelque chose de très important et de très, très, très positif. Regardez, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton nous parle d'avenir, de projection. Hein. Peut-être que c'est ce que vous avez attendu aussi patiemment, sereinement, qui arrive là. Ok. La situation, c'est l'as de denier. Ben, il y a une très, très belle opportunité pour vous. Hein. Il y a une promesse, il y a une occasion, il y a une réalisation, il y a une opportunité. Et c'est cette situation-là qu'on a vue, les taureaux. Hein. Allez, on va clarifier cet as de denier. Avec l'as de denier, on a le 2 d'épée. Vous la voyez absolument pas arriver, cette situation. Vous l'attendez effectivement, mais vous la voyez pas arriver, en tout cas pas à ce moment-là, pas ce jour-là. Peut-être que par rapport à cet as de denier, vous allez devoir faire un choix. Oui ou non, il y a quelque chose comme ça. Bon, votre énergie face à ça, on a le chariot. Donc le chariot, c'est le succès, c'est la victoire. Vous êtes prêt hein, à voyager, voilà, à y aller, quoi. Vous êtes je pense, hein, vous êtes OK. Alors moi, je pense pas qu'il y a un choix derrière. Je pense plus que c'est cette opportunité que vous ne voyez pas arriver. Hein. Ok, ben super. Donc vous êtes prêt, hein, votre énergie, c'est OK, j'y vais, je fonce, quoi. Reine de bâton. Et oui, je suis déterminée, je suis motivée, je fonce. Donc j'accepte ce contrat, cet accord, et j'y vais, quoi. C'est trop bien. C'est très, très... c'est vraiment une très, très belle opportunité que vous allez avoir ici, hein. Bon, le conseil, on a la carte de la tempérance. Bon, bah la tempérance, c'est... voilà... la tempérance, c'est la fluidité. Hein. La tempérance, c'est le calme, c'est l'harmonie. Donc, on recouvre la tempérance et on a la carte du 8 de bâton. Donc, laissez-vous guider, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Taureau, laissez-vous guider, c'est pour vous, en fait, ce qui se passe. C'est très bénéfique, c'est très positif. C'est une très belle opportunité en lien avec l'étranger. Donc, allez-y, quoi, tout simplement. Hein. Et l'évolution, c'est le jugement. Et la carte, attendez.
ça a sauté. Le jugement, c'est du renouveau dans votre vie. Je pense que c'est en lien avec cette situation. Peut-être même pour certains taureaux, une nouvelle vie. Pourquoi pas? Allez, on va clarifier le jugement. Allez, c'est parti, le jugement pour les taureaux. Ouh, et on a la carte du 7 d'épée. Bon, 6 de denier. Moi, j'ai l'impression, dans l'évolution, là, on ne peut pas prendre la carte du 7 d'épée comme quelque chose de négatif. Après, peut-être ça peut être le cas, mais dans l'évolution, moi, je pense que de toute manière, pour vous, ça va vous permettre de fuir une autre situation. C'est comme si, là, ce contrat, cette opportunité, etc., c'est une aide du ciel. Hein. C'est une aide du ciel peut-être pour vous permettre justement de prendre une décision par rapport à une autre situation et de quitter, de fuir une autre situation. Hein. Donc, adaptez comment cela vous parle, mais en tout cas, il y a cette très très belle opportunité et elle est vraiment, vraiment, vraiment à saisir hein, là. Hein. Bon, c'est quelque chose qui peut-être va... être très bien payé ou qui pourrait même durer sur le long terme avec le denier. Donc, c'est génial. Allez, les amis, on va terminer avec un petit exercice de développement personnel. Allez, qu'avez-vous besoin de travailler les taureaux? N'hésitez pas à prendre un stylo, une feuille ou une capture d'écran. Alors, vous avez besoin de dépasser les croyances limitantes. Quel est l'exercice? L'ennemi, le cercle vicieux des croyances limitantes. Alors, la croyance limitante repose sur ta perception de ton environnement, qui génère une énergie spécifique, qui crée un sentiment, qui entraîne un comportement, qui influence les feedbacks que tu reçois et qui renforce ta croyance initiale. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Ouais, c'est un cercle vicieux ici. Donc là, il n'y a pas d'exercice, mais il y a quelque chose à comprendre. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est la prédiction pour la journée du 9-9-9? C'est parti, les scorpions. Quelle est la prédiction pour vous, les scorpions? Alors, nous avons ici, ouh, les souris, les amis. Bon, ben les souris, les scorpions, ça nous parle de perte, de vol, de petits problèmes, de diminution, de stress. Bon, on va clarifier, on va comprendre pourquoi. On a ça pour vous. Allez, quelque chose qui vous ronge, vous voyez. Allez, pour les scorpions, on va clarifier ça. Oh, la chance. Bon. Ok, bon, bah écoutez, c'est une très belle carte et c'est super. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez avoir comme une chance, une opportunité, une chance, une main tendue du ciel ou quelque chose comme ça par rapport à une situation qui vous ronge actuellement, où vous vous sentez en perte, où vous vous sentez grignoté, diminué. Il va y avoir une main tendue, hein, on va comprendre. Ça va, c'est positif, les amis. Allez. On va voir ça, les scorpions. Hop. Ça peut être un petit peu au niveau financier aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des manques financiers, quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça. La situation pour les scorpions. Allez, la situation, c'est les amoureux. Ok, votre énergie face à ça, c'est le pendu. Le conseil, c'est le pape. Ouh. Et l'évolution, c'est la mort, votre carte. Bon, les amis, on n'a que des arcanes majeures, donc autant vous dire que pour vous, c'est une situation très, très, très importante. Regardez, on a la papesse ici. Que des arcanes majeures. Heureusement qu'on recouvre, mais c'est quand même incroyable. Donc, la papesse avec le roi de bâton, la reine de coupe. Bon, on a deux de coupe. Là, on va parler d'une relation, hein, les amis, hein, avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, en solaire, en ascendant, bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse. Donc, la papesse nous parle généralement de discrétion. Je pense que effectivement, ce qui vous stresse ici, c'est peut-être qu'il n'y ait plus rien
dans cette relation. On dirait peut-être que là, ce n'est pas le cas, mais que ça va être le cas pendant cette journée. Je ne sais pas. En tout cas, la situation, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, hein, c'est le couple, c'est l'union, c'est la relation, c'est le lien. C'est peut-être même un lien d'âme, cette situation. Allez, on va voir ça tout de suite. Mais à mon avis, tous les deux, vous semblez être dans votre coin, de ce que l'on me dit. Mais par contre, vous les scorpions, ça vous ronge, apparemment, ça vous stresse. Bon, la situation avec les amoureux, c'est le 5 de denier. Effectivement, il y a des manques, les amis. Regardez, on retrouve encore une fois les amoureux. Hein. Il y a des manques parce qu'il y a de l'amour ici. Hein. Donc, il y a des manques, on se sent mis de côté, rejeté, abandonné. Bon, il y a vraiment des manques. Bon, maintenant, la carte de la chance nous parle quand même d'une main tendue. Donc, j'ai un peu l'impression, les scorpions, que là, c'est peut-être vous qui allez faire un pas vers l'autre. Parce que, bon, on va voir. Votre énergie, face à ça, on a le pendu. Et le pendu, j'ai l'impression que effectivement vous êtes bloqué, mais peut-être aussi que vous changez pendant ce jour-là un petit peu votre vision de la situation, etc., etc. On retrouve ici une reine de bâton avec l'as de coupe. Ah, regardez, là, on a de la communication. On a de la communication. Donc, il y a quelqu'un qui entre en contact avec l'autre. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous, votre conseil, c'est d'être le pape, c'est d'être gentil, c'est d'être dans la compassion, c'est d'être dans l'apaisement de la situation, dans la réconciliation. Donc, c'est possible que ce soit cette personne qui entre en contact avec vous. Alors, on va voir ça. Reine de coupe, 2 de coupe, reine de bâton, as de coupe. Ouais, je pense que c'est cette personne qui revient vers vous, qui va certainement vous ouvrir son cœur, vous montrer de l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous semblez dans l'attente, en fait, que cette personne agisse. Bon, le conseil, le pape, donc soyez dans la bienveillance, soyez dans l'accueil, hein, soyez dans l'accueil, soyez dans la réconciliation hein, par rapport à cette personne. Waouh! Et on a la carte du 10 de denier. Vous voyez, on a l'as d'épée ici. Communiquer aussi, pourquoi pas. Mais communiquer, si vous le voulez, engagement, pourquoi pas. Projet, etc. Et l'évolution, c'est la mort. Donc la mort, peut-être qu'on peut parler d'une fin, mais peut-être qu'on peut parler aussi d'une transformation. Hein, mais on va voir ça. Avec la mort, ouais, on a le cavalier de coupe. Donc, pour moi, on va parler plutôt d'une transformation. Et là, vous allez avec cette personne vers un 10 de coupe. Hein. Donc, vers le bonheur total et complet. Hein. La situation va se transformer. Je pense que quand cette personne revient à vous, vous devriez vraiment lui parler investissement plutôt qu'engagement et lui dire ce que vous avez besoin finalement. Et dans l'évolution, il y aura une transformation. Cette personne va potentiellement faire des efforts, plus être dans l'amour, le cœur, etc. Donc, c'est très, très positif. Peut-être que là, vous stressez par rapport à quelqu'un, ça vous ronge. Cette personne vient à vous ou revient à vous. Maintenant, à vous de renvoyer une belle énergie aussi de par l'effort que cette personne va faire, les scorpions. Hein. Voilà les amis. Après, vous pouvez inverser si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir ce que vous avez besoin de travailler au niveau du développement personnel. On en a 2. On va en prendre qu'une seule. Alors, et vous avez besoin de travailler la discipline, les scorpions. Quel est l'exercice? Se poser les bonnes questions. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou noter. Hein. Vouloir. Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel est mon but? À quel point j'en ai envie? Pouvoir. Est-ce que je suis prêt à m'en donner les moyens? Quel temps, énergie, discipline puis-je mettre en place pour y parvenir? Devoir. Quels sont les petits pas que je peux faire par rapport à cet objectif? À minima, mais régulièrement. Voilà, se poser les bonnes questions, les amis. Voilà les scorpions, allez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va voir les prédictions de cette journée du 9-9-9. Allez, go, Verseaux. Allez, quelles sont les prédictions pour cette journée? Les Verseaux.
Et nous avons, les amis, pour vous, l'étoile. Bon, l'étoile, c'est une très belle carte. En plus, c'est aussi votre arcane majeur dans le tarot, hein, les Verseaux, hein, l'étoile. Donc, l'étoile, ici, ça va nous parler d'espoir, hein, d'inspiration, de spiritualité, de rêve aussi, pourquoi pas. L'étoile, c'est aussi la chance, c'est aussi le fait d'être très connecté à l'intuition, de se laisser guider. Donc, il y a quelque chose, un espoir. Bon, allez, on va voir ça. Allez, une carte supplémentaire pour les Verseaux. Waouh, l'amour, magnifique. Bon, bah écoutez, il y a un espoir. Hein. Vous reprenez espoir en l'amour. Hein. Vous reprenez espoir en l'amour. Il y a quelque chose qui se passe de très positif pour vous. Hein, il y a une révélation, il y a une découverte, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui va vous rassurer au niveau sentimental. Allez, on va voir ça, les amis. Très, très beau. Un rêve, peut-être. Hein, un rêve, pourquoi pas, par rapport à la personne que vous aimez. Allez, on va clarifier ça. Allez, quelle est cette situation pour les Verseaux? Oh, le 7 d'épée. Quelle est votre énergie face à ça? La reine d'épée. Quel est le conseil? Le roi de coupe. Et quelle est l'évolution de la situation? La carte de la mort. En dos du paquet, on a quoi? On a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, vous pouvez avoir en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être qu'il y a une triangulaire aussi, un signe d'eau, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer, scorpion. Bon, je ne sais pas, mais prenez pas en compte, sinon les signes, c'est pas du tout important. Deux de coupe, le fou, cavalier de coupe, reine de bâton, 10 de coupe. Bon, si c'est le cas, la personne, si vous êtes dans une triangulaire, la personne en face de vous qui est peut-être déjà prise ou préoccupée, bon, peu importe, revient vers vous en se libérant avec une libération de son autre. C'est quelqu'un qui vient vous communiquer l'amour qu'il a pour vous. Je pense, pendant cette journée. Et vous, forcément, ça vous redonne espoir. Parce que la situation, c'était quoi? C'était le 7 d'épée. Donc, cette personne a dû vous fuir ou vous avez dû, à un moment donné, vous sentir trahi. Et on a la carte du 7 de coupe. Cette personne se remet en question, les amis. Cette personne se remet en question par rapport à la trahison ou la fuite vous concernant. Donc, comme je vous l'ai dit, cette personne revient à la communication pendant ce jour et vous exprime ses sentiments, peut-être sa libération ou sa future libération. Ok, c'est quelqu'un qui se remet en question. Quelle est votre énergie face à ça, les Verseaux? On a la reine d'épée. Je pense que vous êtes quand même assez méfiant. Je pense que vous êtes quand même assez méfiant. Reine d'épée, roi de denier. Voilà, vous restez ancré. Ça fait très plaisir. Hein. Je savais qu'on allait avoir le 10 de coupe. Ça fait très, très plaisir ce qui se passe, mais vous restez quand même stable, ancré, méfiant, un petit peu froid, un petit peu... voilà, un petit peu froid. Vous n'exprimez pas trop de choses parce que y a un passif. Hein. Cette personne vous a trahi, vous a fui, vous a abandonné. Donc forcément, on ne va pas croire aux belles paroles, c'est un peu ce que je vois. Mais ceci dit, ça fait très plaisir ce que vous entendez. Quel est le conseil? Le roi de coupe. Le roi de coupe, on va recouvrir tout de suite. Attendez. Quatre de denier. Ok, le conseil, c'est quand même de contrôler, de canaliser vos émotions, de ne pas trop en faire, ne pas trop en montrer. Et ça, vous avez parfaitement raison. De, comment dire, d'être dans la compassion vis-à-vis de cette personne, dans la bienveillance, dans l'accueil aussi de ce qu'elle vous dit. Mais vous, par contre, restez un petit peu mystérieux sur ce que vous désirez ou sur ce que vous ressentez. Ok? L'évolution, c'est la mort. Donc, la mort, c'est une transformation, je pense, après ça.
la mort, et on a la carte de la reine de bâton. Et bien, je pense que cette personne, justement, va complètement se transformer. Parce qu'elle revient à la communication avec des remises en question, mais elle trouve, cette personne en face d'elle, un Verseau qui semble être détaché de la situation, qui semble ne rien exprimer non plus. Donc forcément, ça fait ressortir chez cette personne le manque et l'envie finalement de vous séduire à nouveau. Hein. Donc il va y avoir une transformation par ce manque-là. Cette personne va mettre beaucoup d'énergie dans votre relation pour vous convaincre finalement de sa sincérité. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va maintenant prendre un petit exercice de développement personnel. On va voir ce que vous avez besoin de travailler, les Verseaux. C'est parti. Alors, la mission de vie, les amis. Ah, on avait eu ça pour un autre signe. Donc, n'hésitez pas, prenez une capture d'écran. Ça, c'est un petit peu un exercice de réflexion ou bien notez-les. Alors, ta mission de vie est au cœur de la réponse à ces 8 questions. À vous de répondre. Ce que j'aime, ma passion, ma mission. Ce que le monde a besoin, ma mission, ma vocation. Ce pourquoi je peux être payé, ma profession, ma vocation. Ce pourquoi je suis doué, ma passion, ma profession. Et en fait, au milieu, vous avez la réponse sur votre mission de vie, hein, qui correspond justement à tout ça. Et une mission de vie, c'est ce pourquoi je suis en vie, ce à quoi je peux contribuer dans le monde. C'est pas forcément un travail, vous voyez? Voilà les amis, posez-vous les bonnes questions, ça peut être intéressant de voir ça. Allez les Verseaux, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, je vous embrasse, bye bye. Coucou les poissons, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez les poissons, on va voir la prédiction pour cette journée du 9-9. En plus les poissons, là on est dans votre pleine lune. Donc j'ai l'impression, je pense que ça va être une journée très 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 importante pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est la prédiction pour les poissons? Hop. C'est parti pour les poissons. Alors les amis, j'ai votre carte et on a la carte du fouet, les poissons. Donc le fouet, bon, généralement ça peut parler de disputes, de conflits, les poissons. De conflits intérieurs, de conflits avec autrui, de disputes, de critiques. On va voir au fur et à mesure. Allez, on va comprendre ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Ah, on a la carte de la sexualité. Bon, ben voilà. Il risque d'avoir des conflits ou des disputes avec une personne ou concernant une personne par rapport à une question de sexualité. Bon. Allez, on va comprendre avec les tarots. C'est parti, les poissons. Est-ce qu'il y a des reproches? C'est possible hein, qu'il y ait des reproches vis-à-vis de ça. Peut-être qu'on a des problèmes aussi à ce niveau-là, avec la personne que vous fréquentez. Allez, on va voir ça. La situation, les poissons, c'est quoi? C'est le 9 de denier. Votre énergie face à ça, c'est le magicien. Quel est le conseil du tarot? C'est l'as de coupe. Et quelle est l'évolution? C'est le soleil. Bon. Ici, on a le valet de denier. Et le valet de denier, c'est... il y a de la colère, il y a de l'énervement, les poissons. Hein. Alors, les énergies peuvent être inversées, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vais faire... Enfin, voilà, je vais exprimer selon ce que je ressens. Et je pense que c'est vous, poissons, qui semblez être en colère. Parce que vous avez l'impression de ne pas... avoir l'intérêt que vous méritez de l'autre. Vous avez peut-être l'impression d'avoir que de la sexualité ou d'avoir que des miettes. Bon, en tout cas, la situation, on a le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle quand même de célibat. Donc, j'ai l'impression que vous fréquentez quelqu'un
ou que vous êtes sur le point peut-être de fréquenter quelqu'un, mais vous sentez qu'il n'y a que, enfin voilà, que il n'y a pas assez d'investissement de la part de l'autre, peut-être mis à part dans le lit, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, il y a un peu ce truc de vous êtes célibataire, l'autre est célibataire, l'autre se comporte comme quelqu'un de célibataire. Excusez-moi. L'autre se comporte comme quelqu'un de célibataire. On a un peu ce truc-là, quoi. Alors, avec le 9 de denier, ouais, le 10 de bâton. Ouais, le 10 de bâton. Bah, je pense que c'est lourd, je pense que vous en avez marre. En fait, cette journée va vous permettre d'ouvrir les yeux. Hein, et de vous dire à vous-même, moi j'arrête cette relation, quoi. Hein, il n'y a que de la sexualité, il n'y a pas d'investissement. Donc j'arrête, puisque je suis célibataire, bah, autant que je sois seule. Je n'ai pas besoin de cette personne, il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous montre très clairement qu'il n'y aura pas plus que ça. Donc, on dirait que là, vous refusez quelque chose, vous décidez d'arrêter quelque chose parce que bah, vous avez conscience que vous méritez plus. Hein. Votre énergie face à ça, on a le magicien. Donc, je pense que là, vous communiquez. Hein. Vous communiquez, vous dites les choses, hein, les poissons, hein, très clairement. Ouais, voilà, reine de coupe. Vous communiquez, vous dites les choses. Peut-être même qu'il y a une triangulaire, que vous avez une autre personne à côté, ou soit vous vous protégez, hein, peut-être d'une forme de triangulaire. Cette personne, elle veut que du sexe, et puis voilà, pas qu'avec vous. Hein. Ça, c'est possible, il n'y a pas d'exclusivité. Mais dans tous les cas, vous dites ce que vous avez sur le cœur, ça c'est sûr et certain. Hein. Quel est le conseil? On a l'as de coupe, donc j'ai l'impression qu'on vous dit à la rigueur, dirigez-vous vers une nouvelle personne. Mais cherchez l'amour dans votre vie. Effectivement, vous avez raison. Peut-être qu'il y a un as de coupe, une nouvelle personne qui s'est présentée. Eh bien, dirigez-vous vers cette personne. On a la carte du 2 de denier. Voilà, arrêtez peut-être les poissons de vous adapter à l'autre ou arrêtez de jongler avec l'autre et choisissez l'as de coupe, la personne qui vous donne de l'amour. Parce que pour certains poissons, soit vous vous adaptez aux souhaits de l'autre et l'autre, c'est pas d'investissement que de la sexualité. Là, on vous dit arrêtez de vous adapter. Ou soit vous avez deux personnes, donc cette personne et puis un as de coupe, une nouvelle personne qui est arrivée et on vous dit choisissez, jonglez pas avec l'autre, mais choisissez l'as de coupe. Puisque de toute manière, cette relation ne vous apporte pas ce que vous désirez. Et l'évolution, c'est le soleil. Donc le soleil, vous allez être très heureux, très content, épanoui aussi. Et le fou, dans ce nouveau départ, parce que je pense qu'il y a un nouveau départ, mais il y a aussi la libération de cette personne. Par contre, vous pourriez passer aussi peut-être par une forme de deuil, hein, mais c'est plutôt l'ego qui est touché dans le sens où cette personne a été bloquée jusqu'à la fin. J'ai peut-être tout essayé, rien n'y a fait. Donc oui, maintenant je me libère, je passe à autre chose, je commence une autre histoire, mais en même temps j'ai un petit goût amer, quoi. Voilà les amis, ce que j'ai pour cette journée. Allez, on va maintenant terminer avec un petit exercice de développement personnel. Qu'avez-vous besoin, les poissons? Qu'avez-vous besoin de travailler? La gestion du stress. Ok, allez, vous pouvez prendre une capture d'écran ou prendre de quoi noter. Alors, mets un mot sur tes mots. Quel sentiment qualifie ton stress? Peur, tension, crainte, doute, angoisse, pression, dépression, dévalorisation, manque de préparation ou besoin d'être rassuré. Inspire et accueille, c'est ok. Et pour vous, je pense, poisson, c'est plus dévalorisation. C'est la dévalorisation qui vous stresse. Et cette personne est là pour vous faire travailler ça. Donc à vous maintenant de dire stop. Je n'accepte plus des miettes. Je n'accepte plus d'être dévalorisé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé les poissons. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Passez une très belle journée. Allez, c'est parti. On va continuer tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. Go pour la prédiction du 9-9-9. Allez, les Sagittaires, c'est parti. Allez, la prédiction pour les Sagittaires. Ah, la carte est tombée et nous avons la carte du chien. Les Sagittaires, la carte du chien. Donc le chien, on va recouvrir bien évidemment avec l'oracle des miroirs, mais le chien généralement va nous parler d'amitié, de fidélité, de loyauté. Hein, pourquoi pas? Alors est-ce que
Vous avez un ami fidèle. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous allez faire preuve de fidélité, de loyauté. On va voir ça. Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte de la parole. Bon, ben voilà. Il y a une communication honnête, sincère. Donc, c'est peut-être vous qui allez parler avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous parler. Mais on a une discussion honnête et sincère de ce que je vois pendant cette journée. Allez, on clarifie ça. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, on y va. La situation... Ah, attendez. Allez, la situation, c'est le 7 d'épée. Votre énergie face à ça, les Sagittaires, c'est le cavalier de denier. Quel est le conseil? C'est le valet de denier. Et l'évolution, l'as de bâton. Ok. Ici, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, le valet d'épée. Ouais, on va parler de cette communication-là. Il y a une communication, on a besoin en fait. Vous avez besoin de cette communication, vous avez peut-être besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer en fait, j'ai l'impression. Bon, allez, on va voir ça. La situation, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle d'une trahison, hein. D'une trahison, d'une fuite, d'un abandon, pourquoi pas, le 7 d'épée, et on a l'as de bâton. Trahison. 5 de denier, ouais. Qui a trahi qui? Qui a trahi qui? Il y a des manques en fait. On revient vers l'autre parce que l'autre nous manque. Alors adapté, je vais dire on. Maintenant, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. On revient vers l'autre parce que l'autre nous manque. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'avoir trahi l'autre. Trompé. Trompé. Sexuellement parlant. Des fois, on peut tromper, trahi par une action ou tromper. Des fois, on peut même tromper quelqu'un avec qui on n'est pas. Hein. À partir du moment où on fréquente la personne, bon ben voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une trahison qui s'est passée, il y a une action qui a... Il y a une action que l'un a fait à l'autre, où l'autre s'est senti trahi, dupé, trompé. Bon, votre énergie face à ça, on a la carte du cavalier de denier. Cavalier de denier, est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Est-ce que vous n'arrivez pas à avancer? C'est possible. Ouais, 5 d'épée, bah oui, parce que ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête ce que vous avez découvert, ou bien ce qui vous prend la tête, c'est ce qui a été découvert. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, je ne sais pas si c'est vous qui avez trahi quelqu'un ou si c'est l'autre personne qui vous a trahi, donc vous adaptez. Maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est le valet de denier. Et le valet de denier, c'est comme si, peut-être, on vous conseille de faire une offre, hein, de faire une petite offre. Ouais, roi de coupe. De faire une petite offre à cette personne. D'ouvrir votre cœur, peut-être même de vous excuser si c'est vous qui êtes en cause. Sinon, ce qu'on vous conseille, c'est quand cette personne va vous proposer quelque chose, je pense que c'est une discussion d'accepter d'être à l'écoute de cette personne. Et l'évolution, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, on nous parle d'un commencement, d'une nouvelle aventure. Alors avec ou sans cette personne, on va voir. Mais je pense que c'est important là de discuter, d'être honnête, de crever l'abcès, de dire la vérité. Hein. Et dans l'évolution, on a une victoire, on a un commencement, un recommencement avec cette personne. Et on a l'impératrice, donc on est dans l'amour. Peut-être même qu'on se propose un projet ensemble ou on se propose, pourquoi pas, un projet bébé ou d'engagement ou une évolution. Mais là, l'idée, c'est que je pense qu'il y a eu une trahison et que là, la personne, en tout cas, qui a fait du mal à l'autre, aura vraiment besoin de discuter et d'être honnête envers l'autre et de dire la vérité. Vous voyez? Et après, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Pourquoi pas si vous le désirez.
Allez, on va prendre un petit message, un petit exercice de développement personnel tout de suite. Pour vous, on va voir ce que vous avez besoin de travailler, les Sagittaires. Allez, go! Et pour vous, c'est le lâcher-prise, les amis. Alors, la technique des cailloux. Va dans un lieu où tu peux trouver des galets ou des cailloux. Prends autant de cailloux que de choses ou de gens qui te contrarient. Mets-les dans tes poches. Ferme les yeux, sors un caillou de ta poche, tiens-le à deux mains, inspire profondément et à l'expire, balance le caillou au loin. Reste encore un instant les yeux fermés. Jette un par un tes cailloux en étant bien conscient de ce dont tu te débarrasses. Ça vous permettrait d'aller mieux, de lâcher un peu des fardeaux, cette lourdeur, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas, prenez cette carte en capture d'écran ou mettez pause et notez-le. Voilà, tout simplement. Allez, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la prédiction de cette journée du 9-9-9. Allez, go pour les béliers. On y va. Alors, les béliers, ici, nous avons la carte de la femme. Bon, alors, la femme, peut-être qu'on peut parler d'une femme dans votre entourage. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais on va voir avec quoi on associe cette carte. Sinon, la femme, c'est l'énergie yin. Ça représente, comment dire, l'énergie de douceur, de réceptivité, d'amour, vous voyez. Sinon, on peut parler soit de vous, mesdames, là, on va clarifier, ou soit d'une femme en face de vous, pour vous, messieurs béliers. Allez, c'est parti. On va voir ça tout de suite. On a la carte du miroir magique. Bon, ben c'est une très très belle énergie. Écoutez, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais là on parle de... Je pense qu'on parle d'une femme. Alors ça dépend si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes extrêmement protégée pendant cette journée. Ok. Et si vous êtes un homme, on vous parle d'une relation avec une femme qui est très protégée. Ok. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Allez, pour les béliers, c'est parti. Hop. Allez. La situation, les béliers, c'est quoi? Waouh, c'est le 2 de coupe. Magnifique. Ok, votre énergie face à ça, les amis, c'est le 4 de denier. Quel est le conseil du tarot, la papesse, la grande prêtresse? Et quelle est l'évolution de cette situation, le valet d'épée? Ici, en dos du paquet, on a le 4 de bâton, l'ermite. 4 de bâton, l'ermite. Je pense qu'il y a une forme de stabilité dans la relation, d'apaisement aussi. J'ai un peu l'impression qu'on ne montre pas trop non plus, il y a une forme de discrétion, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de discrétion dans cette relation. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux très très proches, on le voit parce qu'on a la carte du 2 de coupe ici. Mais il y a comme, comment dire, une forme de retenue. Je pense que vous vous voyez dans un certain contexte, mais que vous n'exprimez pas, ou bien vous essayez tous les deux un petit peu de cacher ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Voyez? C'est ce que je capte ici. Allez, c'est parti. Les béliers, la situation, donc c'est le 2 de coupe. Donc on parle d'un lien avec une personne, hein, le 2 de coupe. D'un lien, d'ailleurs, qui semble être fort. On parle quand même d'amour entre vous et une personne, hein. Vous vous aimez mutuellement, mais il y a ce truc où on doit être discret, on ne montre pas les choses, on doit se cacher. Bon. Alors,
qu'avons-nous avec ce 2 de coupe? Waouh, le 6 de bâton. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Je pense vraiment que vous, en fait, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes discrets l'un envers l'autre, mais j'ai l'impression que vous vous donnez de l'intérêt, de l'importance mutuellement. Il y a une protection dans cette relation, hein, de ce que l'on voit. Hein. Le 2 de coupe, ce n'est pas n'importe quelle relation. Le 2 de coupe, c'est un lien évident. C'est un peu une relation d'âme-sœur, vous voyez. Bon, votre énergie à vous pendant cette journée, on a le 4 de denier. Ben, vous allez comme garder certaines choses pour vous. Hein. Ne pas trop montrer les choses. Effectivement, 4 de denier, ouais, 10 de denier. Ouais, ne pas trop montrer les choses. Pourquoi? Parce que peut-être que vous voyez dans un certain contexte qui fait que vous ne pouvez pas. Ça peut être au travail ou peut-être que c'est dans, je ne sais pas, dans la famille. Vous voyez, voilà, vous êtes obligé un peu de ne pas trop montrer ce que vous ressentez, en fait. Je vois ça, Bélier. Hein. Bon. Maintenant, le conseil, on a la papesse. Donc, effectivement, on vous dit, continuez ce mystère, continuez cette discrétion. Ouais, on a la carte... Ah, peut-être qu'on vous dit arrêtez, avec la carte du 10 de bâton, arrêtez d'être autant discret et de ne rien montrer, de tout garder pour vous. Parce que là, on dit qu'il y a une protection avec cette personne ou que vous, mesdames, vous êtes protégées. Donc, si vous avez peur d'être vulnérable... ça ne sera pas le cas. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui vous fera du mal. Bien au contraire, vous avez affaire à un 2 de coupe. À quelqu'un qui est comme vous, à quelqu'un qui ressent la même chose que vous. Et puis si cette femme en face de vous, on dit qu'il y a une protection. Donc si c'est une femme en face de vous. Donc il n'y a plus en fait, je pense, besoin là aujourd'hui de cacher ce que l'on ressent. Hein. Et donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est pourquoi pas montrer un petit peu les choses, lâcher du lest, lâcher la protection, la peur d'être vulnérable. Et l'évolution, c'est le valet d'épée, donc il va y avoir une communication. Vous allez vous dire les choses. Hein, vous allez vous dire les choses. Et on a la carte du 3 de bâton. Et en se disant les choses, regardez, en fait, vous laissez derrière vous ça. Il y a un lâcher-prise sur la discrétion. Je crois qu'il y a un peu tellement de respect et une forme de réserve, en fait, de ce que je vois. Tellement, je ne sais pas, vous semblez être très important pour l'autre et l'autre est aussi très important pour vous. Bon, dans l'évolution, avec cette discussion que vous allez avoir, donc je pense de vous exprimer les choses, vous allez pouvoir voir l'avenir, voir un petit peu comment cette relation pourrait éventuellement évoluer. Bon, bah, c'est très très beau. C'est très très beau. Allez, c'est parti les amis, on va terminer avec une petite carte de développement personnel. On va aller voir ce que vous avez besoin de travailler, les béliers. Et nous avons la confiance en soi, les amis. Allez, l'ascenseur émotionnel, la technique de l'ascenseur émotionnel. N'hésitez pas, prenez une capture d'écran ou notez. Alors, 3, pensez. Alors, je pense qu'on va commencer par 1. 1, le corps. Quels éléments définissent pour toi la confiance? 2, énergie. Où se trouve ton énergie? De quelle couleur est-elle? Et 3, la pensée. Une fois en pleine conscience, quelles sont tes pensées? Là, on parle d'un ascenseur émotionnel. Monte le long de l'axe du ressenti. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez les béliers, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Passez une belle journée. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelles sont les prédictions pour cette journée du 9-9-9? Allez, go les balances. On y va. Alors, c'est parti. Balance. Qu'avons-nous pour vous? Ouh là là, ça a sauté. Alors, allez, pour les balances. Allez, les prédictions. Qu'avons-nous les amis pour vous? Ah, on a la carte de l'étoile et on a eu la même chose pour les Verseaux. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça a un lien.
Mais en tout cas, voilà, l'étoile, écoutez, c'est une très, très, très belle carte. Parce que l'étoile, c'est la carte de l'espoir, hein, les balances. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'inspiration, de la spiritualité, des rêves. Bon, on va clarifier avec l'oracle des miroirs, mais on dirait que vous êtes très connectés pendant cette journée-là. Vous avez une très, très grande intuition et peut-être même que quelque chose que vous espériez pourrait se passer. Mais on va voir. Allez, on clarifie ça tout de suite. Allez, pour les balances, qu'avons-nous pour les balances en plus? Ouf, on en a beaucoup. Alors, attendez, je sais pas pourquoi, elles tombent. Je sais pas, elles ont envie de tomber au sol. Allez, c'est parti. Ah, voilà, on a votre carte. Et qu'avons-nous? On a la carte de la santé. Donc, pour moi, c'est bien évidemment pas la santé physique, mais en tout cas, c'est l'intuition. Parce qu'il y a des choses que vous allez sentir pendant cette période. Peut-être que vous allez sentir arriver quelque chose, hein, les balances. Mais en tout cas, voilà, vous êtes très, très réceptifs, en tout cas, de ce que l'on voit. Allez, on va clarifier ça avec le tarot et on va avec les tarots et on va comprendre au fur et à mesure. Allez, on pose les 4 cartes. C'est parti. Peut-être que vous allez aussi ressentir la santé de quelqu'un. Hein. Ça peut être le cas. Allez, on va voir ça. Voilà. Allez, c'est parti. La situation, quelle est cette situation pour vous? Les balances, je vais prendre celle-ci, le 2 d'épée. Ok, quelle est votre énergie à vous, les balances? Oh, le diable. Ok, quel est le conseil du tarot, l'ermite? Et quelle est l'évolution? Le 3 de bâton. Alors, ici, on a la carte du 3 de denier, le roi de bâton, le 2 de denier, la roue de fortune, et on a la justice ici. Bon, les amis, il y a une réconciliation qui est possible, qui est déjà en cours ou bien qui va arriver pendant cette, en tout cas, pendant cette journée. Mais bon, ce que je vois ici maintenant qu'on a posé les cartes ici, c'est que... mince, je voulais dire quoi tout à l'heure? C'est que il va falloir vous écouter. Voilà, vous avez une très très grande intuition, les balances, et il va falloir vous écouter. Là, on va parler d'une réconciliation avec un signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui pourrait répéter un schéma qui n'est pas forcément positif. C'est-à-dire qu'on nous dit que cette personne peut être instable, et pourrait répéter quelque chose, soit revenir vers vous. Bon oui, revenir vers vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes déjà en mode réconciliation avec cette personne, ou sinon, ça ne va pas tarder à arriver. Mais peu importe. Hein, là, il y a des choses que vous ressentez, que vous pressentez. Vous avez une énorme intuition. Alors, l'idée, c'est aussi d'écouter votre cœur, hein, votre corps, les messages de votre corps, de votre santé physique, pour le coup, par rapport à cette personne. Parce que j'ai un schéma répétitif de cette personne qui semble être instable, hein, les amis. Bon, la situation, c'est le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, ça peut être quelque chose, ça peut être un choix difficile, mais bon, je sens plus les balances que ce 2 d'épée-là nous montre... l'idée de refuser quelque chose, je pense. Je pense que vous n'allez pas vouloir de cette personne, que vous n'allez pas vouloir voir cette personne, que vous n'allez pas vouloir croire cette personne, vous voyez. Vous allez avoir besoin de faire un bilan. Parce qu'il y a quelque chose en vous que vous ne ressentez pas vis-à-vis de cette personne. Donc, vous allez dire, écoute, stop ou non. Moi, il faut que je me pose et il faut que je... Et il faut que je réfléchisse. Il faut que je me recentre sur moi. Il y a quelque chose là qui passe pas de ce que l'on voit. D'ailleurs, c'est le conseil, c'est l'ermite aussi. Pourquoi? Parce qu'on a la tour ici, l'ermite, le soleil. Peut-être que vous voyez absolument pas arriver cette personne aussi. C'est possible. Hein? C'est possible. Alors, ça dépend après
où vous en êtes ici. On n'est pas tous au même timing, mais en tout cas, on parle d'une réconciliation avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous adaptez, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais c'est quelqu'un qui visiblement, avec qui ça s'est mal passé dans le passé, qui a peut-être même été toxique avec vous. Là, l'idée de ce jour-là, c'est de vous écouter, d'écouter votre corps, votre santé émotionnelle, physique, votre intuition surtout. Et pour moi, je pense que vous allez refuser quelque chose venant de cette personne parce qu'il y a un besoin justement de vous écouter, de prendre votre temps. Vous avez peut-être un choix à faire concernant cette personne, mais encore une fois, pendant cette journée, c'est « je me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps vis-à-vis de cette personne, il faut que j'attende. Il ne faut pas que je choisisse rapidement. » Bon, votre énergie à vous, regardez, on a le diable. On dirait que vous vous sentez déjà manipulé. On dirait que vous vous sentez déjà comme dépossédé de votre âme face à cette personne. Avec le diable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, 5 d'épée, bah oui. Il y a beaucoup de pensées, il y a des choses qui vous prennent la tête. Là, on a bien le retour ici. Maintenant, cette personne, soit elle est déjà revenue, soit elle va revenir incessamment sous peu. Mais ce jour-là, c'est, je peux pas en fait. Je peux pas lutter contre eux. Mes ressentis me disent finalement. Vous prenez la tête, vous vous sentez déjà manipulé. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Il y a des choses qui ne vont pas. Dans votre mental, dans votre corps, dans votre cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? C'est l'ermite. Restez seul. Prenez un temps d'introspection. Réfléchissez. Si vous avez toutes ces sensations, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on cherche à vous guider, les balances. 6 d'épée. Vous voyez, 6 d'épée. Éloignez-vous. Vraiment, éloignez-vous. On a la papesse ici. On cherche à vous guider en vous faisant ressentir des sensations désagréables vis-à-vis de cette personne. Donc, en fait, c'est pour vous prévenir. C'est pour vous dire, balance, reste loin. C'est dangereux pour toi. Donc, prenez des distances vraiment de ce qu'on vous dit. Et la papesse, vraiment, écoutez-vous, quoi. Bon, dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Et là, le 3 de bâton nous parle de progression après une attente. Donc, dans tous les cas, les choses vont progresser dans l'évolution. Et on a la papesse. Et je pense que vous allez progresser vis-à-vis de cette personne dans la distance et l'éloignement. Je pense qu'il y a une reprise de contact, peut-être avec quelqu'un qui est sagittaire, pourquoi pas. Mais on dirait que cette personne, elle vous met trop de pression et il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas en vous. C'est des sensations, ça ne s'explique même pas. Vous êtes comme dans l'incapacité d'être même content de ce retour ou de recommencer ou de continuer. Il y a un truc, c'est comme si votre âme vous dit non, 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 non. Et le ciel se donne corps et âme pour vous empêcher de rentrer dans un piège, les balances. Donc dans l'évolution, vous allez continuer la discrétion parce que vous avez eu des énormes red flags là. Donc écoutez-vous ce jour-là parce que les sensations vont être vraiment, vraiment très, très, très intenses. Mais tout ça, c'est pour vous protéger. Ok? Allez les amis, on va maintenant prendre une petite carte du développement personnel et on va voir ce que vous avez besoin de travailler, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La confiance en soi. Sors de ta zone de confort. Vous pouvez faire une capture d'écran ou noter. Allez, pour te préparer à une situation future insécurisante et t'entraîner à une sortie de zone, repère ton cadre pour savoir où et quand cela se produira. Visualise cette situation en positif. Imagine-toi au meilleur de toi. Recréer un état de confiance. Tu as investi l'inconnu, tu peux y aller. Donc là, l'idée, bon, ça peut vous aider au quotidien, bien évidemment, mais l'idée, c'est de sortir de votre zone de confort. Par moments, on a des situations qui nous semblent insécurisantes, mais qui sont aussi bonnes pour vous. Donc l'idée, c'est de faire ce petit exercice pour pouvoir quand même avancer. Mais ça n'a rien à voir avec cette situation, parce que là, on sent qu'il y a danger. Voilà les balances. Allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? Allez, c'est parti les amis. Ok, que va-t-il se passer pendant cette journée du
portail énergétique du 999. Allez, les prédictions pour les Gémeaux. Mais oui, on a gardé le meilleur pour la fin, je crois. Mais on va voir. Hein. Le soleil, les amis, c'est la plus belle carte du jeu. C'est incroyable. Le soleil, c'est la réussite, la clarté, la joie, la vitalité. Parfois, c'est la renommée et la célébrité. On va clarifier avec quoi on recouvre ça. Allez, pour les Gémeaux, la culpabilité. Bon, la culpabilité, le retour. La culpabilité ne vient pas de vous, les amis. Hein. Ça vient d'une personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pendant cette journée avec de la culpabilité. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Vous verrez ce qui arrive à vous. Mais dans tous les cas, pour vous, on dirait que ça vous rend, ça vous fait du bien. C'est une réussite de ce que l'on voit ici. Et en même temps, ça vous apporte une forme de reconnaissance. Mais il y a quelqu'un qui souffre et qui culpabilise certainement du mal qu'il vous a fait. Allez, on va voir la suite tout de suite. C'est parti pour les Gémeaux. Cavalier de bâton, ça arrive. Peut-être quelqu'un de plus jeune, on a le valet de coupe, ou plus immature. En tout cas, il y a des excuses certainement qui pourront arriver pendant cette journée aussi. Des excuses et de la culpabilité. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. La situation, les amis, c'est le 10 d'épée. Ok, votre énergie face à ça, c'est le 7 d'épée. Quel est le conseil du tarot, le magicien et l'évolution, le 3 d'épée? Bon, clairement, il n'y a rien à tirer de cette situation. Hein. Ça fait juste du bien que la personne, elle souffre. Tiens, voilà, le cavalier de bâton, ça arrive. Hein. Ça fait juste du bien. Ah oui, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué, là. C'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui dit vous aimer, qui n'arrive pas à tourner la page. C'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un à qui vous mentez, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, ceci dit, cette personne, elle a dû vous faire beaucoup de mal. Donc là, comme on le voit, elle ne mérite rien de plus. Alors, la situation, c'est le 10 d'épée. Bah ouais, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ce qui s'est passé, là, cette personne. Elle vous a tué, quoi, le 10 d'épée. Déjà, la relation, elle est terminée. Mais en plus, elle s'est terminée avec énormément de souffrance. Avec énormément de souffrance, avec le 10 d'épée, là. Mais la situation aujourd'hui, regardez, 10 d'épée, 10 de bâton, ça a été lourd, ça a été lourd. Mais la situation, là, à l'heure actuelle, elle est terminée, mais c'est très mal terminé. Souffrance, mais énorme, hein. Franchement, 10 de bâton, 10 d'épée, ça a dû être très difficile à vivre pour vous. Hein. Mais c'est derrière vous. Là, maintenant, vous vous dirigez vers l'avenir. Donc, votre énergie à vous face à ça, hein, cette culpabilité, etc., je m'en veux, patati patata, cette d'épée, je fuis. Clairement, vous fuyez. Je ne veux même pas entendre, je m'en fous. Ça y est, j'ai pu me reconstruire, je suis passée à autre chose, je m'en fous. Hein. On a le 2 de denier ici, hein, regardez. Hein. Je fuis pour mon équilibre. Parce que cette personne est dangereuse. Elle peut venir culpabiliser, s'excuser, etc. pour me repomper mon énergie. Donc, votre énergie à vous, c'est « je suis équilibrée ». Ça, c'est ton problème. Hein. Quand moi, tu m'as pris tout mon équilibre, t'en avais rien à foutre, tu t'es barré avec. Là, maintenant, toi, tu es en déséquilibre, tu souffres. Eh bien, là, retourne, c'est ton problème. Moi, je fuis avec mon équilibre. Vous voyez ? Et oui, parce que vous vous êtes réparé, vous vous êtes reconstruit, vous avez retrouvé une stabilité. Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est le magicien. Alors, on va aller voir ça. C'est quoi pourquoi le magicien pour les... regardez, oh là là, cette d'épée, c'est la même carte. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement d'écouter les red flags, les signes, hein, les sensations, l'intuition, les synchronicités et effectivement de fuir. De fuir. Vraiment de fuir. De ne même pas chercher à écouter cette personne, ni à communiquer à cette personne. À la rigueur, vous lui dites, écoute, la roue tourne, hein, bon courage, c'est tout. Parce que dans l'évolution, 3 d'épée, dans tous les cas, ça restera sur cette fin. Hein.
ça restera sur cette fin. Fuyez la manipulation. Hein. Conseil, fuyez la manipulation. Hein. 3 d'épée, valet de coupe. Ouais, cette personne souffre, effectivement, mais cette personne, elle revient tester son emprise sur vous. Et dans l'évolution, elle va décider de lâcher prise parce que là, ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, elle va s'éloigner, tourner le dos. Vous tournez le dos, vous laissez tranquille, mais surtout, vivre dans la déception. Hein. Vivre dans la déception, dans le remords et dans les regrets. C'est son problème, j'ai envie de vous dire. C'est son problème, les Gémeaux. Ok, donc là, on a bien cette arrivée avec, je pense, des excuses. Hein. Excusez-moi, hop, voilà, avec des excuses. Voilà, les amis, allez, on va prendre un petit message, enfin, un petit exercice de développement personnel. On va voir ce que vous avez besoin, les Gémeaux. Allez, go! Dépasser les croyances limitantes. Alors, vous pouvez prendre en capture d'écran ou noter la liste de tes croyances. Fais la liste des croyances limitantes que tu penses avoir. Pour chacune d'elles, pose-toi les questions suivantes. De qui ai-je reçu cette croyance? Que m'apporte une telle croyance? En quoi m'a-t-elle déjà freiné? Qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais plus? Qu'est-ce que cela me coûterait de continuer à en entretenir? Est-ce que je veux la conserver? Et si je ne la garde pas, par quelle croyance puis-je la remplacer? Il y a des croyances limitantes, les Gémeaux. Voilà, c'est un petit exercice qui est sympathique. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt. Passez une très, très belle journée. Bye bye.